Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo en partenariat avec la Radio Judo, l'association Les Robinsons et Handispic. Là, nous avons la joie de recevoir une association qui s'occupe de l'autisme en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'on reçoit une association où ils vont parler de l'autisme en Nouvelle-Calédonie. Donc là, nous avons notre animateur, M. Jean-Michel Gouech. Donc si vous aimez cette vidéo, partagez-la, likez la vidéo et abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. Et voilà, c'est à nouveau l'association Les Robinsons, encore en direct sur la RDK. 97.4, merci à vous, la famille là, qui est dans nos quartiers populaires, là, dans nos tribunes, nos 8 aires coutumières, nos 3 provinces, nos 33 communes. Merci à vous d'être encore toujours fidèles à Handispic là, depuis 2015. Merci encore à Radio Judo, notre case là qui nous permet de partager sur les ondes, de vous montrer ce que c'est que le monde du handicap. Voilà, vous savez déjà hein, de quoi, où on veut en venir. Hein. C'est un monde que vous continuez à découvrir, que l'association Les Robinsons est heureux de partager avec vous chaque premier samedi du mois pour Handispic. Donc voilà, on est toujours là avec vous et on est heureux de partager ces choses-là parce qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain au niveau des associations, au niveau des structures là et les familles aussi qui sont aussi présentes auprès de nos associations pour continuer à construire ce pays et continuer à faire évoluer les choses aussi dans ce monde du handicap. Donc ce matin, nous allons encore découvrir quelque chose de beau. Même pour nous, les Robinsons, comme vous, hein, on appelle nos invités à nous rejoindre sur les ondes parce que nous aussi, on vit le handicap au quotidien, mais la grande famille, elle est tellement grande qu'on ne connaît pas toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre là sur nos associations et dans nos instituts d'hébergement pour nos personnes en situation de handicap. Donc voilà, nous avons encore des invités ce matin qui vont nous présenter une de ces facettes là. Et on remercie encore Jido et aussi notre partenaire de la chaîne YouTube Voir Autrement NC d'être là ce matin. Donc si vous voulez voilà, suivre l'émission après en podcast, ce sera disponible d'ici dans la semaine grâce à notre partenaire Voir Autrement NC. Donc ce matin, nous allons découvrir une structure qui s'oriente vers la prise en charge du handicap de l'autisme. Donc nous allons recevoir une équipe de professionnels ce matin qui sont dans la structure qu'on appelle ISA. Et 3 personnes, merci à nos invités d'être là. Monsieur Gop, Madame Aloui Wadjia et Madame Giraud. Merci à tous les 3 d'être avec Handispic ce matin. Merci pour l'invitation. Donc voilà, nous avons une psychologue, une responsable chef de service et un éducateur qui vont nous présenter ce que c'est que ISA, parce que c'est un sigle. ISA, ça a aussi une signification. Et puis, il y a tellement de sigles aussi dans notre monde là. Donc, nos amis là sont ce matin pour nous présenter ce que fait ISA au quotidien pour ses bénéficiaires. Donc, on va tous le découvrir ce matin. Et je voudrais donner la parole d'abord à notre chef de service, Madame Wiwadja, pour nous présenter ce que c'est que ISA.
Alors, bonjour chers auditeurs et auditrices de la RDK. Alors, moi, je suis Diana Louadja, donc chef de service du CESAD. Et donc, l'ISA, c'est l'Institut spécialisé autisme. Donc, c'est l'institut qui accompagne donc les enfants, adolescents et adultes autistes. Donc, l'ISA, l'Institut spécialisé autisme, dispose de 3 services. Donc, le CESAD, où je travaille actuellement avec mes 2 collègues, Gwendol et Isae. Donc, le CESAD, c'est le service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. Donc là, c'est plus les équipes qui interviennent dans les différents milieux de vie de l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, c'est-à-dire dans les écoles, dans les centres de loisirs et à domicile auprès des familles. Donc voilà, c'est une équipe qui est plus mobile. Et après, on a l'ETEPS, donc l'établissement thérapeutique pédagogique spécialisé. Donc là, ce sont les enfants adolescents qui viennent en fait à l'institut. Et là, il y a une équipe pluridisciplinaire qui accueille les enfants en journée. Donc voilà, ça c'est un autre service. Et en parallèle, on a aussi le service du lieu de séjour temporaire. Là, c'est plus un service qui accueille les enfants, adolescents en soirée, sur des temps de répit. Et ça, c'est plutôt une fois par semaine, voilà, selon le projet d'accompagnement personnalisé. Voilà. En gros, ça c'est la présentation, on va dire, globale de la structure. Au niveau des effectifs, en gros, au niveau des effectifs, vos bénéficiaires actuellement, nous sommes à 59 enfants en tout, dont 24 font partie du service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. Et les autres sont à l'accueil de jour. Voilà. Et là, au niveau de l'équipe pluridisciplinaire et de toutes les structures, vous êtes combien à peu près Alors, à peu près, sur le CESAD, on est à peu près 7, donc 4 éducateurs, une psychologue, une enseignante spécialisée, une assistante sociale. Et sur l'équipe duo, là, on a une psychomotricienne, une psychologue, 4 EduxP, 4 moniteurs éducateurs, et il y a l'équipe aussi administrative, l'équipe technique, la psychologue. Voilà, c'est quand même une équipe pluridisciplinaire assez étoffée. Oui, c'est une équipe de cricket avec des remplaçants. C'est ça, exactement. En tout cas, salutations à tous les collègues là, qui seraient à l'écoute. Là. Donc, par rapport à l'idée d'origine, d'où elle est venue, pourquoi avoir créé cette structure-là et qui sont les gens qui ont voulu lancer la mise en place de cet accompagnement? Eh bien, évidemment, ce sont les parents, les premiers acteurs qui ont été justement porteurs de ce projet et à l'initiative de ce projet. Donc ce sont les parents, voilà, qui ont incité à ce que ce projet puisse naître. Et après, voilà, une association a été mandatée pour gérer la structure, mais il faut bien le dire, ce sont les parents qui ont vraiment... C'est à l'origine. Oui. Et l'association qui porte la structure, c'est quelle association? C'est l'association Soutien Autisme Les Lucioles. Voilà. Et elle date de quelle année à peu près? 2014. Voilà. L'Institut s'est créé en 2014, donc l'association, voilà, s'est créée en même temps pour justement gérer la structure. Et au niveau des partenaires qui vous soutiennent chaque année, les institutions vous accompagnent bien, malgré, parce qu'il y a quand même des histoires de restrictions budgétaires et tout. Ça a l'air d'être gros quand même, hein, ce que vous avez là. Oui, effectivement. Après, on a les partenaires avec qui on travaille, on collabore au quotidien. Hein. Et après, on a aussi tout ce qui est au niveau du financement, puisque nous, on fonctionne au tarif journalier. Hein, l'accueil des enfants se fait au tarif journalier. Mais sinon, avec les partenaires, oui, c'est vrai qu'on collabore plutôt bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le prix de journée. Hein. Oui. Donc, vous êtes déjà en place sur ce dispositif-là depuis l'origine. Tout à fait. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que dans le monde du handicap, en ce moment, plusieurs associations vont basculer dans ce dispositif-là et qui n'y étaient pas.
On va se tourner vers notre cher psychologue là, qui se cache dans le coin, Isaë. Isaë Giroux. Merci d'être là encore ce matin. Merci à vous. Voilà, Diana vient de nous expliquer sur le côté très technique et très... voilà, c'est quelque chose de gros là-dedans, hein, mais par rapport à l'accompagnement humain, ces grandes structures-là, comment est-ce que vous les chapeautez au niveau de votre service d'accompagnement psychologique? Alors du coup, moi en tant que psychologue, le rôle ça va vraiment être d'accompagner au mieux les familles qui effectivement, c'est pas toujours évident d'avoir un enfant en situation de handicap. Et donc le rôle de la psychologue va être d'accompagner ces familles dans leur questionnement, dans leur quotidien. Mais après on a également un rôle au niveau des éducateurs, de l'équipe, voilà, qui aussi ont des questionnements sur leurs pratiques. On a également de la supervision avec une psychologue en Australie qui nous aide en fait Vous avez des partenariats en Australie? Oui, avec une psychologue, Aude Tourneau, qui est d'origine calédonienne et qui en fait nous fait des supervisions en visio pour discuter autour de nos pratiques, de nos questionnements. Et après, au sein même du CESAD, ça va être un rôle auprès des éducateurs, de l'équipe, et aussi auprès des jeunes enfants qu'on accompagne, des jeunes adolescents qui, on le sait, des fois dans l'autisme, on a aussi une association avec de l'anxiété, où le but, ça va être d'aider ces personnes à améliorer, on va dire, leur estime de soi, pour qu'elles puissent vraiment se développer et gagner en autonomie dans la vie quotidienne. Donc là, je reviens encore en Australie, ça veut dire que vous êtes ici sur comment dirais-je, la prise en charge à la façon francophone, mais vous allez aussi là-bas chercher aussi des pistes pour vous aider au niveau anglophone là-bas chez Madame Les Tourneaux. Oui, anglophone. Parce qu'ils ont des façons de travailler aussi à eux que vous utilisez ici. Oui, tout à fait. En fait, on essaie de piocher un peu partout voilà. les meilleures recettes, on va dire, qu'on peut trouver dans le monde. Donc, que ce soit en Australie, au Canada, en France. Là, on a notre enseignante spécialisée qui est arrivée il y a quelques semaines, à peine un mois, et qui s'est formée en fait à Montréal. Donc c'est vrai que c'est vraiment aussi un appui, une ressource très riche, parce qu'on sait que au Canada, à Montréal, il y a plein de choses qui se passent et qui sont très avancées dans le domaine de l'autisme. Donc c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir avoir toutes ces ressources dans le monde. D'accord. Et donc au fur et à mesure du temps qui passe, vous renouvelez aussi au niveau de vos compétences d'accompagnement. De toute façon, l'autisme, on ne sait pas encore tout de l'autisme. Ah, vous continuez. Voilà, donc les recherches continuent tous les jours. Donc c'est vrai qu'il faut, nous en tant que professionnels, se tenir au courant aussi des dernières recherches scientifiques sur le domaine pour qu'on puisse apporter vraiment aux familles et aux jeunes concernés les meilleures stratégies qui existent. L'estime de soi, lui, mais l'estime de soi de la famille aussi, ça... Bien sûr. Ouais. Oui, parce que c'est eux les plus anxieux en fin de compte. Ah, mais tout à fait. De toute façon, on le sait que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord aussi être bien nous-mêmes. Donc, pour pouvoir prendre soin de son enfant, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement parental qui se passe pour accompagner au mieux ses familles, en fait, pour qu'elles puissent accompagner au mieux leur enfant. Monsieur Gop Gwendol, merci encore d'être là ce matin. Par rapport aux éducateurs, votre quotidien avec les bénéficiaires, comment ça se passe comment? Parce qu'on a sur les pensées lambda, quand on pense à autisme, les gens ils sont tellement dans l'ignorance qu'ils mélangent avec schizophrénie et tout ça. Tout de suite, on a tendance à penser que c'est un handicap qui peut être violent. C'est pas le cas. Non, vraiment. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Je suis Gwendol, je suis moniteur éducateur à l'Institut spécialisé autisme. Et c'est vrai ce que vous dites, il faut vraiment avoir une connaissance de l'autisme dans la définition même. On sait que l'autisme, la personne portant l'autisme, elle aura effectivement un handicap à la relation humaine, à la relation à l'autre, auquel va se rajouter
des déficits de la communication qui vont être avérés. Et avec ça, on peut rajouter des comportements, comme vous le disiez tout à l'heure, des comportements qui pour nous va nous paraître parfois inadaptés, parfois bizarres dans la bizarrerie, avec des gestes qu'on appelle des gestes répétitifs, stéréotypés. Donc tout ça, dans la définition de la personne qui atteint l'autisme, il faut que nous, en tant que professionnels, notre travail il est axé sur les trois domaines que je viens de vous parler, la communication, c'est-à-dire qu'on va mettre en place au quotidien des outils pour aider la personne qui est porteur d'autisme à pouvoir communiquer, à exprimer des demandes, à pouvoir faire des choix, à pouvoir se faire comprendre et surtout à avoir les ressources quand on lui posera une question. Et du coup, on va intervenir aussi sur le projet de l'enfant, ça veut dire qu'on va avec l'équipe, avec les psychologues, avec les institutrices spécialisées, on va élaborer le projet personnalisé de l'enfant. Donc nous, en tant qu'éducateurs, on est censé coordonner les projets, le projet éducatif, le projet global. Et comme Isaël disait tout à l'heure, dans ce projet-là, il faut qu'on se mette en veille des pratiques qui se passent partout le monde entier. On a la chance de pouvoir inventer, on a la chance de pouvoir s'inspirer de ce qui se passe au Québec, de ce qui se passe, et surtout d'être supervisé par bandes d'universités à côté dans la région. Donc ça c'est vraiment dans l'idée d'étayer les pratiques auprès de personnes souffrant d'autisme. Parce que là vous êtes... Ah, on a un appel sur, sur l'antenne. Allô? Vous êtes en direct là, monsieur. Allô? Oui. Quel est votre... Voilà, alors vous êtes... présentez-vous s'il vous plaît. Allô? Je vais reprendre la personne en antenne, je pense que c'est... D'accord. Oui, voilà. C'est les aléas du direct, n'est-ce pas? C'est le 36 70 01 pour... 36 70 01, voilà. Voilà, c'est les aléas du direct. Après, voilà, hein, on est en famille, on partage ça tranquillement. Donc, encore un grand merci à la petite équipe là d'être avec nous ce matin. Hein. Comme vous le constatez, c'est vraiment un gros travail, c'est immense là ce qui se fait avec Diana et son équipe là. Donc vous imaginez donc un peu tout ce qui accompagne hein, une personne en situation de handicap. Donc après, à travers comme vient de bien le soulever Gwendol, les préjugés et tout ça, ben voilà, hein, c'est... Et on a Alex en ligne, donc je me semblais avoir bien reconnu sa voix. Allô, monsieur Alex? Allô? Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Nos invités sont à l'écoute, hein, monsieur. Je suis en situation de handicap, en fait, et je vois pas au niveau des regards des personnes autistes, est-ce que ça peut à changer? Est-ce que ça peut à changer au niveau des regards? Le regard de l'autre, tu veux dire? Le regard de l'autre, c'est une question. Voilà, le regard de l'autre, hein, comment au jour d'aujourd'hui. Merci monsieur Alex pour ta question. C'est peut-être, monsieur Alex demandait peut-être le fait que comment se caractérise l'autisme, l'enfant autiste. Et c'est vrai que dans le regard de l'autre, l'autisme ici il est tout nouveau, il est tout récent. C'est vrai on existe depuis 6 ans, mais que voilà, c'est en plus au stade des recherches, on est encore dans des recherches, donc on a encore du long travail. Mais là c'est vrai que l'idée c'est de dire de enlever les préjugés, comme vous disiez tout à l'heure, sur la personne souffrant d'autisme, parce qu'il y a d'énormes capacités, des capacités intellectuelles, il y a d'énormes richesses dans le potentiel qu'ils peuvent avoir, mais qu'il y a des stratégies à mettre en place pour pouvoir aller explorer l'ensemble des compétences, l'ensemble des capacités. Parce que c'est vrai qu'à préjuger, ce serait de dire ils n'ont pas la capacité d'eux, mais on se rend vite compte, nous, pour avoir sur le terrain, on se rend vite compte que quand les stratégies éducatives elles sont mises en place, quand les stratégies qui existent, les stratégies pour la communication, les stratégies pour les apprentissages à l'autonomie, et bien on se rend compte qu'il y a
d'énormes capacités, il y a d'énormes potentiels à aller rechercher chez ces enfants. Il faut juste mettre en place les choses, hein, Voilà. pour que la personne puisse faire d'elle-même après, machinalement, les choses. Et je voudrais même rajouter aussi que on sait que l'autisme, l'autisme en gros c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. C'est pas comme d'autres handicaps qui physiquement se voient sur la personne. L'autisme c'est un handicap invisible, ce qui fait que des fois effectivement le regard de l'autre peut être difficile à vivre parce que c'est pas marqué sur la tête de la personne qu'elle est autiste. Et du coup on voit des fois des familles qui se voient se dire que ce sont des mauvais parents, qui éduquent mal leur enfant, qui peut être difficile, ou des enfants qui sont mal éduqués, alors que non, en fait, ces enfants sont juste porteurs d'un handicap. Et c'est ça aussi tout le travail qu'on essaye de faire, nous, au sein du CESAD, c'est de pouvoir essayer de sensibiliser un maximum de personnes sur l'autisme, afin de diminuer ces préjugés, voilà. Intellectuel associé à l'autisme, ça se voit pas spécialement, donc il y en a qui passent à travers les mailles du diagnostic. Et Isaïe, c'est un peu étayé, mais l'idée, c'est vrai que l'idée, l'inclusion scolaire, tout ce qui existe depuis la loi de 2009 sur le handicap en Nouvelle-Calédonie, c'est l'idée dans la scolarité. Après, on essaye d'être attentif à ce que l'enfant trouve un sens à sa scolarité. C'est pas de la scolarité pour scolariser parce que c'est l'enfant, non, c'est le sens que l'enfant est là. Et surtout, nous, notre travail, ça va être d'aller au-devant des équipes, des écoles, pour leur proposer les stratégies qu'on disait tout à l'heure. Vous les formez aussi. Voilà, on guide, ça s'appelle plus des guidances. Voilà, des guidances pour dire, il y a des stratégies qui existent, si on mettait ça en place. Et puis l'idée, voilà, c'est de prendre ça comme des richesses. C'est pas stressant, l'idée, c'est de déstresser, de dédramatiser l'autisme en lui-même, comme on l'avait perçu il y a des années, voilà. Et puis de dire, mais là, il y a des choses qui existent, on met en place. Et quand on met en place à l'école, le plus merveilleux, c'est de voir que ça marche avec ses enfants. Par rapport à cette prise en charge, là on parle d'enfant, mais est-ce que c'est la même chose quand c'est un enfant, un adulte, un ado Alors, il y a l'enfant autiste, c'est un enfant, donc il va suivre le développement au stade de l'enfance, de la préadolescence, de l'adolescence, tout le cheminement, mais il va avoir ce qu'on appelle des troubles et du complexe. Et du coup, nous, l'idée, c'était de dire les besoins d'un enfant, ils ne sont pas forcément les mêmes que les besoins d'un adolescent. Les besoins d'un adolescent, ils ne sont pas forcément les mêmes que les besoins d'un adulte. Et l'idée, voilà, c'est d'étayer avec la psychologue, d'étayer avec l'équipe pluridisciplinaire sur là où il en est la personne qui est porteur d'autisme. Voilà, on est encore avec vous sur la suite de Handispic. Encore un grand merci à l'équipe, là, Diana, Isaïe et Gwendol, d'être là ce matin pour représenter ISA, l'Institut spécialisé pour l'autisme. Donc voilà, vous continuez à découvrir encore une autre facette du monde du handicap. Encore, on ne vous a pas tout dit encore. L'heure là, il ne pourra pas suffire pour tout dire ce qu'eux ils font au quotidien pendant 365 jours de l'année. Donc le peu qu'ils nous diront là ce matin, on leur remercie encore du fond du cœur d'être là pour partager ce monde-là, que même nous les Robinson, on découvre avec vous. On se regroupe en associations, on croise les associations, mais finalement on ne sait pas le fond de leur vie, là où ils sont, au niveau du travail qu'ils font au quotidien. Donc encore un grand merci à nos trois invités là, à la famille d'être là ce matin pour partager ces choses-là, le monde de l'autisme. Donc vous voyez, le monde de l'autisme, c'est pas seulement Good Doctor là, dans les séries télé, c'est vraiment quelque chose, ça c'est la télé ça, mais là vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que vivent nos amis là, notre famille là qui interviennent sur le terrain. Donc Nelly, elle a rappelé tout à l'heure le numéro, l'animateur des fois là, il est tellement pressé de discuter avec les invités qu'on oublie toujours de donner le 36 70 01 là, si vous voulez partager comme le petit frère Alex tout à l'heure là, des ressentis, des pensées,
Et voilà, hein, vos partages, vos questions par rapport à la famille qui est là à l'antenne avec nous ce matin. Donc oui, les amis, là, je vous citais Good Doctor, là, mais quand on regarde ce genre de truc-là, là, vous y reconnaissez un peu ou c'est que du cinéma finalement? Il y a quand même des choses en lien avec ce que vous vivez avec Et vous. tout à l'heure, on était sur la définition de l'autisme, qui est dans les troubles du spectre autiste. Les troubles du spectre de l'autisme, la nouvelle appellation, les TSA. Et c'est vrai que Good Doctor, il est englobé dans ces TSA. Mais dans les TSA, on va trouver 3 niveaux de sévérité. C'est ça, on a dans les troubles du spectre de l'autisme, effectivement, on a 3 niveaux de sévérité en fonction en fait du... Ah, on a un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, qui est à l'antenne? Non, mais comme j'ai écouté L'émission? l'émission, pour participer à ce petit webinar, je sais que c'est pas évident, que j'ai mon petit-fils qui est pareil. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Il faut toujours s'occuper du petit et on n'a pas eu le temps pour les parents. Et c'était pour les encourager, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les parents. Et voilà, c'est juste pour donner un coup de cœur, comment dire, à tous les parents qui ont des enfants autistes. Et c'est juste pour souhaiter bon courage et puis il faut toujours surveiller nos petits enfants. Voilà. Merci beaucoup pour la pensée. C'est gentil. Voilà. Vous pouvez compter sur eux, hein, ils sont de tout cœur avec vous. Hein. Oui, je sais que c'est pas évident parce que j'ai vécu aussi, bon, je suis allée en métropole pour voir. Et là, j'ai quand même un gros cœur pour ça. Et je pour souhaiter bon courage à tous les parents et je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Vous l'étiez. Alors, passez un bon week-end et puis courage aux parents. Allez, au revoir. Merci. Donc voilà, hein, ça vous fait plaisir là d'écouter ce genre d'encouragement là. Vous devez en recevoir aussi beaucoup des familles reconnaissantes pour le travail que vous faites là au niveau de l'Institut. C'est sûr que c'est gratifiant. Voilà. Après, C'est gratifiant et... oui, c'est gratifiant et j'ai envie de dire, ça fait partie de nos missions, quoi. Si on a choisi de faire ce métier, c'est parce qu'on l'a voulu, c'est une vocation. Super. Allô, qui est à l'antenne? C'est vrai que cette maladie en cas des autistes, en cas des enfants autistes, c'est pas trop grand en Calédonie et c'est quelque chose qui n'est pas visible tout de suite. Enfin, c'est ça. Mais moi, j'appelle surtout, aujourd'hui c'est le 1er mai, votre émission a été maintenue pendant la fête des travailleurs. C'est merveilleux. Parce qu'on vous souhaite à tous une bonne fête des travailleurs et surtout beaucoup de courage dans tout ce que vous faites. Voilà. Parce que c'est important Voilà. pour les familles. Et puis nous, on devrait avoir un regard meilleur vis-à-vis de nos associations. Merci Parce que beaucoup. c'est vrai que moi j'ai la chance de ne pas avoir des difficultés comme ça, mais ça n'empêche que ça existe et puis il faut que tous les parents de Calédonie aient un regard particulier vis-à-vis de nos associations. C'est pour ça que je voulais saluer les Roumains et le reste et puis toutes ces personnes qui sont à la radio. Malheureusement, j'ai pris trop de temps parce que je pensais que c'était pas maintenu à cause de la fête des travailleurs. On a des professionnels, on a des professionnels à l'antenne là, et on les remercie eux aussi d'être toujours là. En tout cas, merci pour l'appel. Oui, merci. Bonne journée. Au niveau du CESAD, on suit des jeunes adultes et donc on en a qui sont dans l'insertion professionnelle. Ça fait aussi partie de nos missions d'accompagner les jeunes adultes au niveau de l'insertion professionnelle. Ça marche. Et C'est juste une question parce que
Ah, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour cela, justement, pour les personnes autistes, qu'un accompagnement spécifique est nécessaire, justement, pour faciliter et améliorer leur insertion professionnelle. Parce que sinon, les employeurs, ils seraient, on va dire, très réticents. Enfin, en tout cas, ce seront des freins pour eux, alors que du coup, quand on accompagne, du coup, les employeurs, ben, ils se sentent rassurés qu'il y a des professionnels, ben, voilà, qui sont là aussi pour donner des stratégies et des billes, en fait. Parce qu'en fait, au fond, ils veulent bien, on va dire, ouvrir leur porte, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la connaissance et ils ont besoin justement de cet éclairage. Comment? Oui, voilà, exactement. Exactement, ça fait, ben voilà, l'inconnu, ça fait toujours peur, hein. La personne, le jeune adulte, on va vraiment être attentif à son projet personnalisé. Quand on travaille avec ses enfants, c'est de mettre en place des projets personnalisés pour les enfants. Ici, dans le projet personnalisé, avec l'équipe pluridisciplinaire, puis avec les partenaires, on a des objectifs sur le travail. Je pense à une unité qui a l'accueil de jour, qui est l'unité 5, sur lesquelles il y a des activités pré-professionnelles. Donc on est déjà sur la préparation, sur les prérequis à une certaine insertion professionnelle. Donc il y a des jeunes là-haut qui sont en tenue de travail, qui sont avec des outils de travail, qui sont sur des confections de choses du travail. Et l'idée, c'est de pouvoir les amener dans un futur à l'insertion professionnelle. Même au niveau de la prise en charge du quotidien dans les familles ou même au niveau de l'emploi, c'est du boulot. Donc l'autisme, il faut continuer à le découvrir. Donc on va justement demander à nos invités par rapport pour aider nos populations à venir vous rencontrer là. Est-ce que vous faites des rencontres avec les populations, ou vous avez des projets d'ouverture, des fois vous ouvrez au monde pour visiter le centre par exemple? Oui, alors déjà on fait des journées portes ouvertes. On en a fait une cette semaine et là c'était plus ouvert aux professionnels, aux partenaires, pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur la structure. Et après on fait aussi des journées portes ouvertes à tous, que ce soit les familles, que ce soit les quartiers, voilà, toute personne qui veut venir découvrir la structure. Donc on fait aussi, ça va se passer un peu plus tard dans l'année. Avec le confinement, je pense qu'on va préciser les dates de cette kermesse. Et après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on participe dans les actions, par exemple au niveau de la commune. Voilà, des fois même pas que la commune du Mont d'Or, on peut aussi participer dans d'autres partenaires ailleurs. Voilà, avec d'autres institutions, d'autres Par exemple, vous intervenez au nord et aux îles apparemment? Aussi, on a 2 jeunes qui sont suivis par le service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. Donc c'est Gwendol, l'éducateur, qui monte en province nord tous les vendredis. Et donc qui fait un accompagnement auprès des familles, à l'école aussi, qui intervient aussi au niveau scolaire et qui met en place aussi des activités éducatives justement pour accompagner ces deux enfants. Voilà. Et c'est vrai qu'en province nord, il y a un réel besoin, mais pour le moment, il n'y a pas encore les moyens pour pouvoir accompagner ces familles et ces jeunes. D'accord. Parce que pour avoir les moyens aussi, il faut avoir des chiffres. C'est ça. Et on n'a pas de chiffres au niveau territorial, au niveau de l'autisme là. Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. C'est vrai que on fait la démarche, on va dire, au niveau des partenaires comme les CMP, c'est-à-dire les centres médico-psychologie, puisque c'est eux, ces professionnels-là, c'est pédopsie en fait, qui pose le diagnostic. Il faut savoir que le diagnostic de l'autisme, il est posé que par un pédopsie. Voilà. Donc du coup, nous, on va dire des il y a une façon de le détecter. Alors ça, je laisse Isaïe en parler. Oui, effectivement, ça va être les médecins, les pédopsychiatres qui vont pouvoir poser le diagnostic de l'autisme.
où on a des outils de diagnostic avec des entretiens avec les parents, des observations de l'enfant qui vont venir en fait nous aiguiller sur le diagnostic de l'autisme. Et c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, il y a eu un Cotec Autisme qui a commencé, qui a débuté, justement pour évoquer cette question relative au diagnostic, parce que là, actuellement, c'était vraiment on va dire, les pédopsies qui diagnostiquaient. Et là, justement, il faudrait élargir pour que les médecins, on va dire les médecins généralistes, les médecins de famille, qui sont eux les premiers en lien avec les familles, puissent aussi être, on va dire, habilités à pouvoir Détecter voilà. le handicap. Voilà. Par rapport à votre structure et votre équipe, là, comment est-ce que vous avez vécu ce confinement-là? Est-ce que ça a eu un impact sur l'accompagnement des personnes? Parce que là, tout le monde se retrouve isolé. C'est ça. Alors déjà, nous, au niveau de l'association et de la direction, cette période de confinement, on l'avait anticipé, puisque l'année dernière, on a déjà eu l'expérience, c'est ça. Du coup, on a retenu les leçons. Et au niveau de l'accueil, en tout cas, on avait pu mettre en place les protocoles pour pouvoir accueillir. Donc après, on a eu des accueils d'urgence, puisque il y a des enfants, des familles en tout cas, qui avaient fait la demande de pouvoir accueillir leurs enfants sur la structure. Et après, il y a eu aussi en parallèle des guidances parentales. Donc les familles qui souhaitaient, qui pouvaient, on va dire, garder leurs enfants à domicile. Par contre, ils étaient plus en demande que les éducateurs ou que la psychologue puissent proposer des accompagnements, voir quelle activité on pouvait proposer, comment on pouvait aménager la maison, structurer les temps. Puisque le confinement, ça a l'air, on va dire, éternel. Et pour ces enfants-là qui ont besoin de structuration du temps, de l'espace, donc c'était important de pouvoir donner ces éléments-là aux familles pour que leur enfant soit mieux à la maison, soit dans de bonnes conditions. Vous avez des choses prévues là? On va dire qu'il y a des projets. Après, on nous dit toujours qu'il n'y a pas assez de budget. Le nerf de la guerre. Voilà. Mais en tout cas, les projets, ils sont là. Par exemple, là on a des adultes, enfin des jeunes adultes en fait, qui ne peuvent plus rester sur l'accueil de jour. Et donc il faut réfléchir aussi à l'après. Donc voilà, il y a des projets comme ça, comme un foyer par exemple occupationnel pour des jeunes aussi donc il y a par exemple une masse pour les jeunes adultes que je viens de dire. Donc maison d'accueil spécialisée, ça ce sont des projets. On aimerait bien inclure une unité autiste dans une masse qui existe déjà. Après il y a aussi d'autres projets pour des profils d'enfants qui sont en capacité de faire des activités, mais pas dans la production en elle-même. Voilà, comme un foyer occupationnel, parce qu'on a aussi des jeunes de ce profil-là qui vont grandir et qui auront besoin d'un foyer d'accueil occupationnel. Et nous, au niveau du CESAD, comme je disais tout à l'heure, on a des besoins dans le Nord. On a aussi une liste d'attente, ça c'est pour tout l'ISA qui commence à se rallonger. Donc il y a des besoins puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués. Ça va obliger l'ISA à s'agrandir aussi. Ben voilà, du coup c'est ça là, il faudrait qu'on puisse proposer, accueillir plus et donc agrandir notre équipe. Donc ça aussi, ça fait partie des projets. Et pourquoi pas, ça ce sont des recommandations des autres autorités de santé au niveau de la métropole, au niveau des... Donc là c'est plus une unité, pourquoi pas, une unité d'enseignement dans une classe maternelle. Ça c'est des choses qui se font déjà et qui... donc on inclurait, on va dire, une petite classe dans une école maternelle, mais par exemple liée... C'est une sorte de classe dédié mais voilà, pourquoi pas. Mais ça, ce sont encore... c'est dans un futur et voilà, on aimerait bien que ça se concrétise. En tout cas, c'est ce que les enfants ont besoin, ce dont les enfants ont besoin.
Voilà. D'être venu partager ce matin avec nous. Hein. Nous arrivons à la conclusion de notre petite émission. Là. 1 heure, ça suffit pas. Hein. Il y a encore tellement de choses à dire, mais bon, ben voilà. On réinvitera les camarades hein, à une prochaine émission là, pour nous dire qu'est-ce qui a évolué depuis. Hein. Mais on a été très heureux de vous accueillir ce matin, Diana. Hein, Isaïe et Gwendol, hein, encore un grand merci à chacun d'entre vous. Isaïe, un dernier mot de conclusion à nos auditeurs. Oui, j'aimerais bien, juste pour conclure, j'aurais un message effectivement à faire passer sur le fait que l'autisme n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui dure toute la vie. Ce n'est pas forcément synonyme de difficulté, de trouble du comportement, ce n'est pas que synonyme de choses négatives. Ce sont des personnes avec plein de compétences qui, une fois qu'on a adapté les choses, elles peuvent vraiment nous montrer toutes leurs capacités. Et voilà, ce n'est pas juste des enfants qui crient, qui mordent, qui se tapent la tête, qui ne parlent pas. Ou à l'inverse, ce ne sont pas que des personnes hyper intelligentes. Non, l'autisme, ce n'est pas que ça. Et il y a plein de choses entre les deux qui se passent. Donc voilà, c'était juste le message que je voulais également faire passer. Gwendol, un petit mot de conclusion. Moi j'ai un petit message pour les populations du Nord, pour les populations des îles. C'est vrai que nous on est beaucoup basé sur la province sud. Et du coup l'idée, le projet, ce serait d'étendre au niveau territorial. Parce qu'on oublie qu'il y a aussi des enfants porteurs d'autisme dans des lieux un peu isolés dans le pays. Mais voilà, mon petit message, c'est à ces familles, aux professionnels, que c'est vrai que Diana le disait tout à l'heure, c'est la vocation. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, quand ça passe, quand la relation est instaurée, après on découvre tout le monde que eux nous invitent à découvrir. Les petits Gwendol. Merci. Diana, à toi l'honneur de conclure. Non, pour conclure cette émission, moi je voudrais juste faire un coup de cœur aux familles, en premier plan, aux familles de ces enfants-là qui au quotidien vivent avec ces enfants. Et un coup de cœur aussi à toute l'équipe, que ce soit de Lisa et même toutes les associations des personnes en situation de handicap, parce que je trouve que tout ce qui se fait n'est pas assez médiatisé, n'est pas assez vu, et justement je remercie l'association Les Robinson de nous avoir invités ce jour pour pouvoir parler un peu de notre structure. Voilà, merci. Et bien voilà, chère famille, hein, on remercie Radio Jido hein, pour le partage et la parole. Hein, et puis bonne fête du travail. Voilà, et on pense à nos travailleurs là, profitez de votre fête, c'est pour vous. Et on vous donne rendez-vous le premier samedi du mois prochain pour un nouveau thème. Et donc encore un grand merci à la Radio Jido et à notre partenaire, Voir Autrement MC, là, pour cette belle émission de ce matin. Au revoir. Au revoir, merci.